Installez-vous. Monsieur Fidel Paraki, installez-vous. Bonjour madame. On disait tantôt qu'il faut aller à l'école. Hein? Oui. Femme, homme, Oui. pour aller chercher la vérité, pour aller chercher l'instruction, aller apprendre à lire. Et voilà. Pour aller chercher l'instruction, oui. La vérité, bon. Bon, une partie. Une partie. Une partie de la vérité. Dans la recherche de la vérité, on peut passer par l'école, mais on ne l'aura pas complètement. On va passer par autre chose aussi. L'école fournit justement des outils pour aller chercher et découvrir la vérité. Monsieur Paraki, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. J'espère que vous avez la vérité pour nous ce matin. La vérité sur la série S. Enfin, c'est une partie de la vérité. Inch'Allah, comme dirait quelqu'un. Alors, ce matin, nous allons donc parler du parcours académique de la série S d'emblée. Je voudrais vous poser la question, à savoir, contrairement à la série A, où nous avons compris qu'après le BPC, l'apprenant doit s'attendre à apprendre à réfléchir et à avoir un esprit constructif, philosophique, tout ça. En série S, à quoi l'apprenant doit-il s'attendre après le BPC? Oui, monsieur Eric, madame, bonjour. Et la série S, en fait, il faut d'abord qu'on la sache. C'est la série scientifique. C'est la série de la mathématique, de la physique, de la science naturelle, qu'on appelle aujourd'hui SVT. Mitochondrie, ribosome, oui. Tout ça là, c'est ça. Alors, pour que l'enfant ait, à partir du BPC, à pouvoir aller en série S, il y a des prérequis qu'ils doivent avoir depuis le primaire. Le calcul. Au primaire, on l'appelle calcul. Au CG, nous l'appelons mathématiques. Quelle que soit la matière scientifique, il y a du calcul. Donc, la mathématique, la physique et la SVT sont le soubassement de la série scientifique. C'est ça. Mathématiques, physique, SVT. Oui. Donc, ça veut dire que nous rentrons déjà dans les matières les plus importantes. Non, pas non. Il faut que tu sois en série S. Voici les dominantes. C'est-à-dire que vous êtes tenu d'être bon, bien, dans ces trois matières fondamentales. Avant d'être orienté vers la série S. Voilà, avant d'être orienté vers la série S. Or, pour être orienté, c'est que dès la sixième, vous avez un certain nombre de paramètres, de prérequis qui vous permettent qu'au BPC, vous ayez une moyenne acceptable. Voilà. Pour que, au moment de la répartition à l'entrée en seconde, vous puissiez être envoyé vers la série S. Et ces prérequis sont... Ces prérequis, c'est la mathématique, hein, qu'on veuille ou pas, puisque en physique, il y a du calcul. Oui, mais il faudrait aussi que l'enfant ait l'esprit intuitif, que l'enfant soit capable d'imaginer. Parce que en science, ce n'est pas du brut tout le temps comme on le croit. Il y a du concret aussi. Il y a des choses qu'on vit, des choses qu'on expérimente. Voilà. Donc l'enfant doit être en mesure de s'amuser. En fait, même au village, quand nous nous amusons, on est en train de faire de la mathématique, de la physique, de l'expérience. Mais sauf que nous n'avons pas réussi à matérialiser cela. Voilà. La science occidentale a pu matérialiser. Et c'est cela que nous appelons la physique. C'est cela que nous appelons la SVT. Et toutes ces matières vont vers des différentes matières, des différentes dominantes. Et quand vous êtes en seconde, on dit seconde S. Est-ce que c'est la série D ou la série C? Est-ce que c'est la G, G2, G3? Ou bien est-ce que c'est la F? Tout ça là, c'est scientifique. C'est tout ça qui est la série S. Ah, il y a G2 dedans, mais il y a G même. G2, G3. Par exemple, la G2, c'est la comptabilité. La G3, c'est le commerce. Alors, tout ça appelle que tu aies des notions de calcul. Vous êtes en F. Les séries F, c'est les séries industrielles. Les séries industrielles. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas une base de calcul pour aller faire ça. Jamais. C'est pas possible. Par exemple, la F4. C'est génie civil. Vous comprenez bien que quelqu'un qui veut être génie civil, qui veut être un architecte, qui veut faire des ponts chaussées, qui ne sait pas calculer des angles, il y a problème. Il y a un vrai problème. Là, il y a problème. Il n'y a pas de problème, il y a gros problème. C'est tout ça que l'enfant doit avoir. Et lorsqu'il est devant la matière
qui cela familiarise. C'est ça. Or, il se fait que c'est comme il y a tabou devant la mathématique, la manière de nous l'interpréter, de nous l'enseigner, a fait que des gens ont fui. Déjà beaucoup. Ça, je connais pas Vous de voulez bien personne. m'excuser. Beaucoup, oui. Et des professeurs ont fait de cette matière un mythe. C'est les professeurs qui ont fait, c'est vrai. On fait d'elle un mythe. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les méthodes pour enseigner la matière. Ou bien, ce qu'on enseigne n'est pas adapté. Non, il ne faudrait plus faire de la mathématique un mythe. Et il faudrait qu'on revoie quelle mathématique enseigner et comment l'enseigner. Et tout le monde est censé avoir une partie de la mathématique dans ses ménages. Et c'est cela qu'il faut réveiller. Ça, je crois que ça, c'est un gros débat et un autre débat qu'on pourrait bien avoir une autre occasion. Mais ici, pour le moment, il est clair que pour commencer la série S, il nous faut avoir des prérequis en mathématiques, en physique, en SVT, pour avoir une base scientifique. Alors, ce qui veut dire donc qu'en série S, ces trois matières-là sont les dominantes, pour ne pas dire les plus dominantes. Ce sont les dominantes. Mais ce ne sont pas les seules. Non. Alors, quelles sont les autres matières qu'il ne faut pas négliger en série S? Vous savez, le législateur, celui qui a conçu le programme, il sait qu'on a besoin de toutes les matières. Il y a l'histoire et la géographie. Parce que quelqu'un qui veut être un architecte, qui n'a pas une orientation géographique, il y a problème. Vous voulez être un aviateur, que vous ne connaissez pas les points cardinaux, il y a problème. Gros problème. Donc, vous avez besoin de cela aussi. Voilà. Vous avez besoin du français, parce que tout s'exprime, du moins en tant que pays francophone. Voilà. Comprenez bien que les cours se tout passent en s'exprime français en français. Voilà. Donc, vous avez besoin de cela. Et au moment où vous allez grandir dans vos rédactions, au moment de vos recherches de travail, il faut les libeller en français. Excusez-moi de dire, ce n'est pas dans nos langues, mais c'est en français. Pour le moment, en tout cas. Mais, et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Nous sommes 250 millions de parlants français. Ouais. Mais il y a 7 milliards de parlants anglais. Ok, d'accord. Nous sommes tenus, qu'on veuille ou pas, de connaître et de parler l'anglais. Ouais. Parce que les gros documents sont essentiellement libellés En anglais. en anglais. Qu'on veuille ou pas, La plupart des nous documents sommes scientifiques. tenus. Et avant-hier, je suivais quelque chose à la télé qui m'a un peu gêné, mais j'ai dit, mais ah bon? Au pas de Calais, il y a un hôpital où c'est essentiellement des anglo-saxons ou des anglais qui venaient se faire soigner parce que la médecine française est de qualité. Ah bon? Mais il se fait que les gens ne parlant pas anglais, on est obligé de former les infirmiers, les docteurs, tous se forment. Et il y a une femme qui dit, au moins je suis capable maintenant de m'exprimer à mon client. Ok. Ça veut dire que nous sommes tenus d'apprendre l'anglais. Voilà. Malheureusement, on attend à ce qu'on soit confronté dans le monde du travail à ce justement. souci, avant de courir dans les centres de C'est des anglais erreurs que accélérés. nous commettons. Il faudrait que les apprenants, nos élèves aujourd'hui comprennent que toutes les matières sont égales. C'est ça. Si vous voulez avancer, tenez les matières. Toutes les matières, elles sont complémentaires. Peut-être qu'à l'instant, vous ne pourrez pas voir l'importance. Mais dans la vie courante, elles deviennent obligatoires. Obligatoire et aussi vital quand on prend le sport, EPS. Aujourd'hui, les problèmes de santé font que beaucoup de personnes... En dehors des problèmes de santé, le sport est devenu une industrie. En plus. Le sport est devenu une source de gains plus solide que tous ceux qui amassent la tonne de diplômes. C'est ça. Et on ne peut pas négliger cela. On ne peut pas ignorer le sport. De sauvegarder sa propre santé, le sport est une source de business. Voilà. Le sport est devenu un business, donc avec la série S, on peut aussi faire un peu carrière dans le domaine sportif. Il y a la médecine du sport, par exemple. Sportif, par exemple. Alors, des managers sportifs. Voilà. Pour continuer, alors vous avez déjà frotté un peu cette partie. Quelle est l'importance de toutes ces matières dominantes? Quelle est l'importance de toutes ces matières dans la vie professionnelle? Oui, toutes ces matières, elles vous ouvrent plusieurs portes. C'est ça. Parce que si vous avez fait la série S, vous avez beaucoup de facultés à l'université.
vous avez les facultés de l'économie, vous avez les facultés de la médecine, vous avez les facultés de génie civil, génie industriel, et tout ça vous ouvre les portes pour votre avenir. Et donc, il faut que les apprenants comprennent que ce que vous voulez devenir demain, c'est tout de suite et maintenant qu'on se le fabrique. Les gens croient que c'est quand tu vas arriver en seconde qu'on se taille ce que je vais devenir. Ou même, c'est quand on a le bac, il y a problème. Non. Il faut que nous ayons une vision plus longue de ce que nous voulons devenir. Or, aujourd'hui, nous évoluons vers ce que nous appelons le Togo émergent. On n'allait pas me dire que le Togo émergent se fera avec la main-d'œuvre importée. Non, elle nous revient chère. Surtout pas. Vous comprenez? À l'instant, elle est chère. Mais si c'est la main-d'œuvre nationale, l'ingénieur qui découvre, qui invente, c'est la propriété intellectuelle du Togolais. Et ça rentre pour le Togo. Les primes, c'est pour le Togo. Ta qualité, c'est pour le Togo. L'honneur, c'est pour le Togo. Et c'est à partir de ce moment que nous serons capables de participer, chacun à sa manière, à la construction de ce pays. C'est fondamental. Bien sûr. Alors, donc, ce qui veut dire que avec la SVT, avec les mathématiques, avec la physique, avec la chimie, avec l'anglais, tout ça, la vie professionnelle de celui qui suit la série S, qui a un bac S, est une vie remplie de, je voulais dire, d'expérience. C'est une vie remplie de découvertes au quotidien. Oui, enfin, toutes les matières s'ouvrent sur une découverte. Sauf que lorsque vous êtes en sciences, vos ouvertures immédiates sont plus proches de vous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin plus d'ingénieurs. On a besoin de mathématiciens. Vous voudrez bien que je vous étonne un peu. Et combien de mathématiciens vrais sont des enseignants aujourd'hui? L'État dira, il en a pas assez. C'est pas qu'il ne veut pas, mais parce que combien vont se faire former? Combien ont les aptitudes pour se faire former? C'est en cela que je dis, il faut qu'on revoie. Parce que le Togo a besoin de ces gens-là. C'est ça. Donc, notre formation elle-même est un problème aujourd'hui. Un gros problème auquel on trouvera solution une autre fois. Pour une grosse solution, on l'espère. Oui. Pour terminer, on n'a plus le temps. Pour terminer rapidement, quel est votre conseil à tous ceux-là qui sont en série S et qui se posent des questions pour réussir le bac S? Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, la série S, les mathématiques, c'est devenu une bête noire. Alors, oui, justement. quel est le secret? Non, il n'y a pas de secret. C'est l'application. C'est tout. C'est l'assiduité d'abord au cours. Parce que lorsque le professeur fait le cours, et a priori vous dites que c'est difficile, vous vous êtes tué l'aptitude à accepter l'éducation, l'instruction. Chaque enfant doit se donner les moyens d'accepter ce qu'on lui inculque. Or, chez nous on dit que tout ce qui sort de notre bouche est un fusil. Si vous dites je ne peux pas, quelle que soit la magie du professeur, vous ne pourrez pas. C'est à vous-même de vous dire je peux. Parce que justement, je vise être quelque chose demain. Je voudrais être un ingénieur. Je voudrais être un médecin. Je voudrais être un économiste. Quand vous donnez ces perspectives, c'est que vous ménagez votre monture dès maintenant. Voilà. Il faut que chaque élève se fixe un objectif à long terme et qui commence à préparer progressivement. Lorsque vous arrivez à la maison, vous appliquez, vous apprenez. On sait que c'est difficile. Même manger. Mais rien n'est facile. Même manger. Même manger est difficile. Donc, si vous savez que c'est difficile, dormir est difficile. Donc, prenez vous-même conscience de résoudre les problèmes difficiles. Parce que
l'on pose les problèmes dès qu'il pourra les résoudre. C'est cela. Voilà. Alors, quelqu'un demandait la différence entre la série S et la série C. Non, la série C, c'est une série de la série S. Si, la série C, c'est une partie de la série S. Donc, S, c'est C, D, G1, G1. Voilà. Non, il n'y a pas G1. G2, G3, F, etc. Et dans quelle région du Togo il y a la série S? Dans tous les lycées du Togo. La série S, oui. Dans les lycées du Togo. Non, il faut que les enfants comprennent. Désormais, on ne dit plus série D, on dit série S, série scientifique. En seconde ou bien En seconde, Mais oui, voilà, série scientifique. en première, Et c'est maintenant, à partir de là, selon vos aptitudes, on vous oriente. Ok, super. Série D pour ceux qui physique, SVT, et maths pour les séries C essentiellement. Bah, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'être passé nous Merci éclairer. à vous. Eric, à dimanche prochain. À dimanche prochain, pour la suite, où nous parlerons des aptitudes personnelles que on a déjà commencé. Nous allons développer donc les aptitudes personnelles que l'apprenant doit avoir en série S pour réussir. Merci. Merci beaucoup. Et très belle journée. À vous autres.